On peut créer des databases. Donc, on clique ici sur Database. Donc, on ajoute une connexion JDBC, donc on la nomme. Donc, je vais faire un bench. Ah oui, je vais un poil trop vite. Avant toute chose, il faut Ready API en fait propose plusieurs drivers pour créer nos connexions aux bases de données. Si je configure, enfin, on a Scaling, Firebird, on a pas mal de choses, les connexions classiques MySQL, Oracle. En revanche, les connexions Sybase ne sont pas proposées par défaut. Donc ça, il faut qu'on rajoute le driver correspondant. Donc, pour faire ça, donc, il faut cliquer sur Préférences et sur JDBC Driver, voilà. Donc, et ici, en fait, on vient ajouter notre nouveau driver. Donc, on le nomme. Donc, ici, il a créé mon nouveau driver formation. Et on met derrière un template de connexion. On peut après récupérer un template existant. Donc là, en fait, il a juste créé le lien avec le driver. Par contre, on n'a pas nous-mêmes mis le driver encore. Donc pour faire ça, en fait, il faut récupérer... Alors sur Internet, mais du coup, je pourrais vous le mettre à dispo si besoin. Il faut récupérer le driver JCon4 qui est... donc on le récupère sur Internet et ensuite on le met directement dans SmartBear. Donc, alors, bien penser, des fois quand on installe une nouvelle version, il ne récupère pas automatiquement les drivers. Donc il faut bien penser à les remettre à chaque fois pour bien récupérer nos connexions. Donc on récupère notre driver et on le met dans ici. Donc c'est ce driver là. Donc on peut rajouter, si des drivers ne sont pas proposés par défaut, on peut venir les rajouter par la suite. Ça c'est pas un problème. Et donc après, une fois qu'on a mis notre driver, donc comme je vous disais, on n'a plus qu'à faire notre template de connexion. Donc là, vous mettez deux niveaux d'union pour mettre un peu... si je ne dis pas de bêtises, il y a une nomenclature à respecter. Je sais que pour la partie, la dernière version de Sybase, il faut mettre ici un JDBC4. Voilà. On peut se baser sur une connexion existante pour le faire. Donc ça, ouais, il y a certaines normes à respecter. Donc, une fois qu'on est propre au niveau de nos drivers, donc, on crée notre base de données. Donc, bench. Donc, je sélectionne le driver qui m'intéresse. Donc ici, mon JDBC4. Donc là, en fait, on retrouve le template qu'on avait écrit tout à l'heure. Le template de connexion, on le retrouve en fait ici. Donc, le fait d'avoir mis dans mon template un champ user et password, il me les a rajoutés automatiquement. Donc après, j'ai plus qu'à les renseigner. Donc moi, je vais juste... Après, je ne sais pas si vous avez des bases de données, des exercices. Après, il faut que je vous en passe une, mais je ne mets pas forcément sur le coup. Donc, on a sélectionné notre nouveau driver, on a mis donc, après notre connexion host et port, donc ça normalement c'est vos connexions de base de données, le user pour y accéder, on peut tester la connexion, et donc là ça fonctionne. Donc là, ma connexion vers ma base de données bench existe. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie base de données, c'est quelque chose qui est transversal en fait. On la verra, peu importe l'environnement sur lequel on sera, cette connexion sera existante. Donc là où ça peut... comment dire, je vais le mettre un peu après, ouais. Là où ça peut poser problème, c'est si on veut avoir un environnement qui est connecté à notre environnement REC 4 et notre environnement REC 3 qui soit connecté à la base de données REC 3. Parce que par défaut, je vous montre ça des exemples.
fais... Comme je vous disais tout à l'heure, le data collection permet de récupérer automatiquement une connexion existante. Ici, mon bench 4. Donc là, il me demande si je veux construire une requête. Donc, pour moi, je m'en fiche. Si j'avais un deuxième environnement, en fait, une deuxième base de données, je la verrais aussi. Mais là, en fait, on ne peut pas. Ça implique à venir changer à chaque fois ici notre. Par exemple, si j'avais un environnement bench 1 sur rec 4 et un environnement bench 2, une base de données bench 2 sur rec 3, en fait, je verrais les deux à chaque fois. Il n'y a pas de. Enfin, il faut venir la changer, c'est ça que c'est le seul point qui est embêtant. La solution qu'on avait trouvée avec Karine, c'est de en fait, venir variabiliser notre connexion. C'est-à-dire que ici, on a notre IP port, on le garde, on vient le variabiliser avec des données contextuelles via notre environnement. Donc, on tourne sur notre environnement. Si je récupère par exemple une IP, custom property, donc je mets host, donc là je lui mets mon IP, ici mon port. Donc, après, il suffit juste de récupérer un peu n'importe où ce que j'expliquais à Mehdi. C'est sur certains, le get data, on l'a quasiment partout sur API. Il y a quelques endroits intéressants où on ne l'a pas. Donc des fois, il faut juste tricher un petit peu et venir récupérer les données ailleurs. Donc là, par exemple, je me mets juste sur mon constructeur de requête SQL. Je récupère mon nom de variable qui m'a mis n'importe comment. Voilà. Et donc je viens le mettre ici. Donc là, je peux faire la même chose. C'est pas Ghost, c'est le port. Ok. De là, parce qu'il n'a pas sauvegarder. Donc c'est pas au niveau de l'environnement, pardon, c'est au niveau de la base de données. Voilà. Okay. Bon, putain, super. Bon, il n'a vraiment pas envie que de le faire, je l'avais fait avant. Et bon, du coup, c'est compris le principe. Ok, donc petite astuce, en fait, quand vous mettez une valeur ici, il faut faire entrer, sinon il ne la prend pas en compte. Ok, donc ici on a ça. Ici, je mets 19 On avait une petite remarque par rapport au temps d'enregistrement. Des fois, il n'enregistre pas. En fait.
De... On perd des, Ah oui, on avec perd des minutes, même si on a sauvegardé, save all project, il y a des trucs, c'est... Ouais, je ça- redémarre, je trouve 2 tests de moins que Ouais. j'ai créé. Je sais pas, une sorte de cache ou... Ouais, non, je sais pas. Pour le coup, l'utilisation quotidienne, je te dis que... Ouais, Peut-être qu'on peut sauvegarder, mais je sais pas. faudrait à la Avant, rigueur- j'étais toute seule à me dire, punaise, j'ai déjà modifié ce truc-là et je le remodifie, mais Mehdi m'a dit la même chose, Ouais. donc... Bah, au pire, sinon, il faudra qu'on ouvre un truc chez Standard dans ce cas-là. Il y a ça, il y a d'autres bugs. Ouais. Si vous arrivez à avoir des logs quand ça le fait ou. Des exemples et tout, Ouais. là, qu'on voit. Ouais. Donc, donc, le fait, voilà, le fait d'avoir variabilisé ici nos connexions, c'est-à-dire que au niveau de ma connexion JDBC, admettons, ici on est sur l'environnement RAID 4, il va venir utiliser les variables host JDBC par JDBC qui se trouvent au niveau de l'environnement, ici. Et du coup, le fait de changer d'environnement va venir ici, dans notre cas, changer l'IP, donc on ne tentera pas sur la même base. Donc ça permet d'avoir une même connexion variabilisée et elle change en fait à chaque fois selon l'environnement dans lequel on se trouve. Voilà, sans avoir à chaque fois à changer nous-mêmes la connexion. Donc ça, c'est l'avantage. Donc ça permet de switcher l'environnement beaucoup plus rapidement. Et donc, ici, on n'a plus qu'à renseigner un exemple de requête que je dois avoir ici. Alors, je fasse sur celui-là. Donc là, ça me dit bien que la connexion est bonne. Alors, oui, il faut juste que j'ajoute une properties. Donc là, ah ouais. Je passe par le query builder. En fait, de sortir des variables, des fois, il n'aime pas trop les mettre en propriété, donc il faut passer par le query builder, remettre ici la requête. Donc là, normalement, après, il est censé ressortir lui-même les propriétés. Donc là, on ne le voit pas parce que du coup, là, je lui avais mis le bon nom, mais en fait, il n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais. Donc le fait de passer par le query builder, il sort en fait, mettra d'office en propriété toutes les valeurs qu'on aura mis dans notre select. Donc ici, je demandais un top 3 sur des codes hôtels, donc on voit qu'il me récupère mes 3 premiers codes hôtels. Donc ça, c'était pour la partie JDBC. Donc, ces bases de données, on peut les utiliser donc soit par des data sources, où du coup, comme je vous le disais, on passe par un data connection, donc qui vient prendre la connexion actuelle de notre environnement, ou on peut passer par un JDBC. Donc c'est soit, c'est ce que je disais, ça fait un peu doublon, c'est soit on reprend une connexion existante. Dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt de prendre ce type de data source. Soit on peut venir, du coup on lui dit, hop, non, enfin on lui met un none ici et on vient construire nous-mêmes notre connexion, en mettant le driver, la connexion et le login password. Donc ça c'est au choix, mais moi, je trouve que quand même passer par le data connection, vu qu'on crée déjà des connexions au niveau des bases de données, autant profiter. Donc, soit en passant par un data source pour récupérer des valeurs et pour pouvoir boucler dessus, c'est-à-dire qu'on peut imaginer très bien avoir des requêtes où je fais un top 10 sur mes numéros d'hôtel et du coup mon test case va boucler 10 fois pour faire exécuter mes requêtes sur mes 10 numéros d'hôtel extraits. Donc ça permet d'avoir ce type de variable-là, ou on peut mettre un step de type JDBC request qu'on vient insérer un peu au milieu de notre exécution pour en fait venir faire des checks, s'assurer que par exemple notre requête post a créé notre utilisateur, donc on vient vérifier et donc effectivement qu'au niveau de ma base de données, mon utilisateur a bien été ajouté. Donc,
si on a besoin par exemple, au niveau du where, de variabiliser des noms, par exemple, si on veut faire une recherche en se basant sur l'email, on peut faire toujours comme tout à l'heure, un clic droit, get data, et hop, et on va récupérer la réponse de notre add user pour s'assurer d'avoir une requête complètement dynamique avec l'ensemble de notre test case. Et chose qu'on peut également faire sur ce type de step, donc les JDBC request, c'est ajouter des assertions. Donc ça, on peut venir vérifier dans la foulée si effectivement notre stylateur a bien été ajouté ou non. On peut également imaginer qu'on fait une requête JDBC en plein milieu de notre scénario pour récupérer une valeur donnée et utiliser le retour de cette requête ici, de transférer un élément de notre réponse en entrant d'une autre requête. Si par exemple la requête addUser ne nous donnait pas le PMID, dans ce cas-là on passe par une requête JDBC qui va chercher les informations de l'utilisateur qu'on vient de créer. Cette requête-là, vu qu'on passe par la base, arrive à faire le lien avec le PMID, et du coup on peut imaginer très bien ici, bon là ici c'est notre email, mais faire un clic droit, get data, hop. On va récupérer la réponse de la requête. Donc là, ça sera vite parce que forcément, je ne l'ai pas configuré, mais du coup, on voit et on verrait ici tous les éléments et on pourrait choisir, moi, je veux récupérer mon PMID et l'utiliser. Donc encore une fois, ce fameux clic droit get data permet vraiment de récupérer, de faire des transferts de données un peu dans tous les sens pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique et avoir des test cases complètement dynamique, qu'on puisse jouer un peu dans tous les sens et non pas avoir à en créer une dizaine, alors qu'en fait un simple test case avec un data source qui permettrait d'avoir 10 valeurs différentes permettrait de tester en une exécution nos 10 configurations possibles.